Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au rassemblement de l'Église chrétienne évangélique des Moulins en ce beau dimanche de février, deuxième beau dimanche consécutif si ma mémoire est bonne. On va pouvoir continuer notre étude dans l'Évangile de Jean. Nous sommes au premier chapitre toujours et on va commencer ce matin à partir du verset 43 jusqu'à 51. On termine le chapitre de Jean ce matin. J'étais pas très certain de la manière d'introduire ce message, puisque c'est plutôt la continuité directe de ce qu'on a vu la semaine passée, un même texte du verset 35 au verset 51 qui nous parle d'une succession de disciples qui se partagent très rapidement la nouvelle de l'arrivée du Messie en Israël qui se répand finalement comme une traînée de poudre chez ceux qui deviendront finalement les 12 apôtres. Donc j'ignorais un peu comment introduire ça ce matin quand j'ai vu cette assemblée qui finalement m'a beaucoup touché ce matin. Je remercie Yves pour la parenthèse, le rappel et aussi l'approfondissement qu'il a apporté sur Matthieu 7:7 en rapport avec Apocalypse 3. Merci beaucoup. Et puis, merci aussi à l'équipe de Louange qui nous a fait un chant ce matin. C'est auprès de Dieu. Parce que le thème de la proximité avec Dieu, l'intimité avec Dieu, la présence même de Dieu, c'est un des thèmes qui est extrêmement important dans les textes qu'on est en train de toucher maintenant. Ce sont tous des hommes, normalement il pourrait y avoir des femmes aussi, mais dans le texte ce sont des hommes, qui se voient offrir l'opportunité ultime d'avoir un contact direct avec Jésus. Et donc je vais pas trop approfondir maintenant, on va rentrer là-dedans un peu plus tard. Et j'avais même un texte biblique qui me venait en tête ce matin en écoutant toutes nos prières et puis nos chants de louange. C'est en Éphésiens 2. J'avais juste ce texte-là en tête qui nous dit « Par lui, en effet, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. » Alors, sans plus attendre, nous allons reprendre la lecture de notre texte à partir du verset 43. Je rappelle donc dans le contexte immédiat, du verset 35 au verset 42, nous avons deux disciples qui suivent Jésus, qui sont André et, on présume, l'évangéliste Jean. Et Jésus leur demande ce qu'ils cherchent et les invite à venir avec lui pour voir par eux-mêmes. Et puis, ils font sa rencontre et André est comme transformé. Il va chercher Pierre et lui parle aussi de Jésus. Et lorsque Pierre fait la connaissance de Jésus, il reçoit un nouveau nom. En fait, je dis Pierre, c'est anachronique, je devrais dire Simon. Il reçoit un nouveau nom qui est maintenant Képhas et qui signifie Pierre. Et notre texte se poursuit au verset 43. Le lendemain, oui? Oh, merci. Je suis incorrigible. Ça fait depuis 2023 qu'on est là, puis on pense toujours pas à tourner les slides. Le lendemain, il voulut se rendre en Galilée et il trouve Philippe. Jésus lui dit, « Suis-moi. » Philippe était de Bethsaïda, la ville d'André et de Pierre. Philippe trouve Nathanaël et lui dit, « Celui au sujet duquel ont écrit Moïse dans la loi et les prophètes, nous l'avons trouvé. C'est Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit, « Quelque chose de bon peut-il venir de Nazareth? » Philippe lui dit, « Viens et vois. » Jésus vit Nathanaël venir à lui et il dit de lui, « Voici vraiment un Israélite en qui il n'y a pas de ruse. » Nathanaël lui dit, « D'où me connais-tu? » Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël reprit, « Rabbi, c'est toi qui es le Fils de Dieu, c'est toi qui es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois? Tu verras des choses plus grandes encore. » Et il lui dit, « Amen, amen, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Prions. Seigneur, je persiste à dire cette semaine, tout comme la semaine passée, que les mots que moi j'écris et que je prépare, ils sont bien imparfaits, mais que ta parole sur laquelle tu nous permets aujourd'hui de méditer
elle est parfaite. Et je te demande donc la même chose encore, de la sanctifier dans nos cœurs. Elle est sainte, tourne nos cœurs vers la sainteté de tes mots et qu'ils produisent en nous du fruit pour la vie éternelle au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, on va donc surtout parler de ce qui s'est passé autour de la personne de Nathanaël, donc à partir du verset 45. Mais juste avant ça, je voudrais apporter deux petites précisions sur les versets 43 et 44. Premièrement, le verset 43 commence en nous disant « Le lendemain, il voulut se rendre en Galilée ». Et « il » ici peut être soit Jésus, comme dans certaines traductions françaises, vous aurez ça dans vos Bibles, Jésus voulut se rendre en Galilée, la Louis II, la Semeur par exemple. Mais le texte original grec n'est pas aussi précis. Si on se fie aux versets 40 et 42, qui précèdent le verset 43, le sujet de la phrase pourrait être quelqu'un d'autre que Jésus. Ce pourrait être aussi André. Donc, c'est soit Jésus qui va trouver Philippe, et qui lui dit « Suis-moi » immédiatement après, soit André qui va trouver Philippe et qui l'amène à Jésus, qui ensuite lui dit « Suis-moi ». Ça ne fait pas vraiment une différence énorme dans notre manière de comprendre la suite du texte. C'est sûr que c'est sûr que dans un de ces deux cas-là, on aurait peut-être plus l'impression de voir une sorte de chaîne de disciples en train de se former, de Jean-Baptiste à André, d'André à Philippe, de Philippe à Nathanaël, mais dans tous les cas, et peu importe qui va trouver Philippe, ce qui est important de garder à l'esprit, c'est que c'est toujours à la suite d'une rencontre personnelle avec Jésus que la vie de chacun de ces disciples-là, de ces nouveaux disciples, est transformée, incluant donc Philippe, parce que le nom de Jésus, de toute façon, se trouve bel et bien à la fin du verset 43. Jésus lui dit « Suis-moi ». Fait que peu importe la traduction, c'est Jésus qui l'invite à le suivre. Et même si c'était Jésus et non André qui est allé trouver Philippe, on peut aussi supposer, raisonnablement, que Philippe était déjà une connaissance d'André et de Pierre. En raison de la mention, Philippe était de Bethsaïda, la ville d'André et de Pierre. Il y a comme un lien implicite entre Philippe et les deux frères. Ce qui m'amène à mon deuxième élément de précision. Dans quelle ville vivaient André et Pierre durant le ministère de Jésus selon les évangiles? Je ne vois pas grand monde se risquer. Ah, je crois l'avoir entendu. Dans quelle ville vivaient André et Pierre durant le ministère de Jésus? Oui, Sylvie? Capernaüm. C'est une bonne réponse. Selon Marc, chapitre 1, versets 21 à 34, par exemple, lorsque Jésus va guérir la belle-mère de Pierre, la maison d'André et de Pierre se trouve à Capharnaüm. Mais ici, on dit qu'André et Pierre sont de Bethsaïda, ou plutôt que Bethsaïda est la ville d'André et de Pierre. En fait, ce qu'on voit ici, c'est probablement le même principe que lorsqu'on appelle constamment Jésus, Jésus de Nazareth. Techniquement, durant la majeure partie de son ministère terrestre, Jésus habitait aussi à Capharnaüm et non à Nazareth, mais on l'appelait selon sa ville d'origine, comme on faisait souvent à l'époque. Ici, le plus probable, c'est que Jean est simplement en train de nous apprendre l'arrière-plan des apôtres, André et Pierre. Bethsaïda serait leur ville d'origine et probablement qu'ils connaissaient donc déjà Philippe à cause de ça. Maintenant que ça c'est dit, on a Philippe de Bethsaïda qui vient de se faire inviter à suivre Jésus. Son premier réflexe, une fois qu'il a rencontré personnellement Jésus, c'est de s'empresser d'aller trouver Nathanaël le même jour. Probablement parce que c'est son ami d'ailleurs, pour l'inviter à voir Jésus à son tour. En passant, je dis qu'il s'empresse d'aller le voir le même jour parce que les événements s'enchaînent vraiment très, très rapidement dans le premier chapitre de Jean parce que vous avez une succession de 6 jours qui s'enchaînent. Le lendemain, verset 29, le lendemain, verset 35, et qui culminent lors du 7e jour avec quoi? Le chapitre 2, où il se passe quoi? Le premier miracle de Jésus aux noces de Cana, le changement de l'eau en vin. Donc peut-être que Jean est en train de nous faire un petit clin d'œil symbolique aux 7 jours de la création. On ne sait pas, peut-être que c'est ça. Mais donc, aussitôt que Philippe est appelé à suivre Jésus, il s'empresse d'aller trouver son ami Nathanaël pour l'inviter à faire la même chose. Et on voit ici le principe missionnaire de la future Église chrétienne qui n'existe pas encore techniquement, mais qui se met petit à petit en marche. Ceux qui ont connu Jésus et qui ont vu leur vie transformée par lui
veulent naturellement le faire connaître aux autres, et ainsi de suite. Si vous étiez là la semaine passée ou si vous avez écouté le message en ligne, vous avez sûrement remarqué la continuité organique entre nos deux textes, cette semaine puis la semaine passée. Non seulement on suit une même chaîne de propagation du témoignage des disciples de Jésus, Jean-Baptiste à André et Jean, André à Pierre, ensuite à Philippe et puis Philippe à Nathanaël, mais aussi les passages de la semaine passée et de cette semaine répètent la même invitation. Viens et vois. La semaine passée, c'était Jésus qui disait à André et à Jean, deux hommes qui voulaient l'aborder mais sans trop savoir comment, « Venez et vous verrez ». Et donc aujourd'hui, Philippe lance à Nathanaël l'invitation à son tour, « Viens et vois ». Dans un cas, André et Jean, vous avez deux hommes qui se montrent au premier abord désireux de connaître Jésus. Et Jésus leur dit, venez et vous verrez. Mais dans l'autre cas, Nathanaël, vous avez un homme, au premier abord, réticent, pas convaincu du tout. Et Philippe lui dit aussi, viens et vois. Deux types de personnes, une seule invitation. Le dénominateur commun, c'est viens et vois. Nous avons ici un passage biblique fondamental qui illustre un principe de partage de l'Évangile. Ce ne sera pas très original ce que je vais afficher à l'écran, c'est quelque chose qu'on répète souvent, mais vous avez ici un texte biblique qui l'illustre mis en pratique. Nous ne pouvons pas convertir les gens à Jésus, mais nous pouvons conduire les gens à Jésus. Le motif récurrent en Jean 1 des nouveaux disciples de Jésus qui deviennent, c'est que les nouveaux disciples de Jésus deviennent disciples parce qu'on les a amenés à Jésus. Tous les nouveaux disciples, donc à part Philippe, ça je l'ai dit. Ce qu'ils ont en commun, c'est ça, c'est qu'ils ont accepté l'invitation qui leur a été lancée et que suite à cette décision, ils vont voir leur vie complètement transformée. En quoi leurs vies vont être transformées? Bien, on l'a vu la semaine passée pour deux d'entre eux. André est instantanément devenu un évangéliste zélé. Il trouve en Jésus un fondement solide pour sa foi. Et Simon trouve une nouvelle identité et il se fait rebaptiser Pierre. Mais cette fois renouvelée, et cette nouvelle identité, c'est Jésus lui-même qui l'offre à ceux qui acceptent son invitation de le voir, c'est-à-dire de le rencontrer, de développer une relation personnelle avec lui. C'est pas Jean-Baptiste qui donne la foi à André et Jean. C'est pas André qui a donné un nouveau nom à Pierre. C'est toujours Jésus qui doit nous transformer. Puisque la conversion exige une transformation du cœur humain, ce n'est pas un humain qui va pouvoir le provoquer par lui-même. C'est Jésus seul qui peut le faire pour nous. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature ou une nouvelle création. 1 Corinthiens 5, 17. Nous, les disciples humains de Jésus, malgré toutes nos bonnes intentions, nous ne pouvons pas convertir qui que ce soit à sa place. De la même manière qu'un vitrail sculpté ne peut pas dire à une vitre brisée « deviens un beau vitrail », à moins qu'un maître verrier n'intervienne et ne fasse, à partir des morceaux brisés, une œuvre d'art à part entière. Philippe ne peut pas convertir Nathanaël, et vous et moi, on peut convertir personne. C'est tellement évident d'un point de vue biblique que ça me rend triste l'idée que certaines personnes autour de nous pourraient même avoir peur qu'on cherche à aller les convertir de force. Parce qu'aucun humain peut convertir de force un autre être humain. Ce qui me rend tout aussi triste, par contre, c'est que cette peur-là que certains ont, elle a un précédent historique. Parce que c'est une chose qu'on a observée dans l'histoire, quand des rois ou des nations s'affichaient officiellement comme chrétiens, c'est-à-dire qu'ils déclaraient que le christianisme était la nouvelle religion d'État, on a eu cette très forte tendance à vouloir forcer les populations à vivre en apparence une foi qui n'était pas la leur. Pensez à une époque où, par exemple, le baptême était obligatoire pour tous les bébés, quitte à les baptiser de force, même si leurs parents s'y opposaient. Mais ce genre de drame historique-là ne fait aucun sens dans une vision chrétienne et biblique du monde. Et il nous appartient d'être très clairs avec les gens qui nous entourent. C'est seulement Christ qui peut changer ton cœur et changer ta vie. Je ne suis là que pour te conduire à lui. Jésus t'appelle personnellement à le suivre. Mais
pas sans t'avoir d'abord personnellement rencontré avant. La semaine passée, on avait dit que Jésus ne voulait pas seulement nous informer, mais qu'il voulait nous former et même nous transformer. Et ça s'applique encore dans le texte qu'on va lire aujourd'hui. Philippe va bien sûr informer Nathanaël, mais c'est Jésus qui va ultimement le former, le convaincre au plus profond de son cœur. Et donc ce matin, on ajoute cette idée que nous ne pouvons pas convertir les gens à Jésus, nous pouvons seulement les conduire à Jésus. Une image, une illustration de ça qui me vient peut-être un peu en tête, c'est peut-être un peu charrier, mais vous savez, j'aime beaucoup Le Seigneur des Anneaux. Et c'est à la fin du dernier des 3 films, là où Frodon arrive enfin à la montagne du destin avec l'anneau. C'est tout le but des 3 films, c'est qu'il faut aller jusqu'à cette montagne-là pour jeter l'anneau dans le feu et tout va être réglé. Et l'anneau est un peu comme une image du fardeau personnel que le héros porte sur lui. Et il est le seul, c'est vraiment clair dans l'histoire, il est le seul à pouvoir le porter sans se faire corrompre par son pouvoir. C'est une quête personnelle qu'il a. Et il est accompagné tout du long de son meilleur ami Sam. Et Sam agit avec une immense bravoure pour son ami. Et qu'est-ce qu'il fait ultimement à la fin lorsque Frodon est plus capable d'avancer, plus capable de se rendre à la montagne? Sam lui dit, « Je ne peux pas le porter pour vous, mais je peux vous porter vous. » Et il prend Frodon sur ses épaules et il l'approche toujours plus de la montagne. Mais c'est seulement Frodon qui peut déposer son fardeau dans le feu. Et donc, pour vos amis, soyez des amis. Il n'y a qu'eux qui peuvent déposer leur fardeau aux pieds de Jésus. Mais vous pouvez, tel un Sam Gamgee le brave, il est appelé à la fin de l'histoire, les conduire jusqu'à Christ. Aujourd'hui, le plan du message va suivre les 3 points suivants. En fait, 3 raisons pour lesquelles il n'y a que Jésus qui peut convertir les cœurs. Premièrement, c'est que notre vision à nous, elle est limitée. Ensuite, c'est que la vision de Jésus, elle est parfaite. Et finalement, c'est que Jésus nous offre une nouvelle vision. Je n'ai pas pu m'empêcher d'articuler ces 3 points-là autour du thème de la vision, parce que dans les versets 46 à 51, en seulement 6 versets, le verbe « voir » revient 7 fois en grec. Et ça commence par Nathanaël qui est invité à aller voir Jésus, mais qui va rapidement se rendre compte que c'est en fait Jésus qui l'a vu le premier. Première raison pour laquelle c'est Jésus qui convertit et non nous-mêmes, c'est que notre vision humaine, elle est limitée. Vous allez me dire, mais sur quoi exactement notre vision est-elle limitée? Sur toutes, mes amis, toutes. S'il y a une chose que l'Évangile de Jean rend assez claire, et en particulier dans les chapitres 8 et 9 qu'on a déjà étudiés ensemble il n'y a pas si longtemps, avec Jésus qui déclare « Je suis la lumière du monde » et qui guérit un aveugle de naissance, c'est qu'on ne voit que la face visible des choses et que bien souvent, même les choses visibles qu'on voit, on ne les comprend pas toujours très bien. On a une vision très limitée, bien sûr, sur Dieu et sur Jésus. On a aussi une vision limitée les uns sur les autres et on a même une vision limitée sur nous-mêmes. Dans le contexte, qui a une vision limitée? Nathanaël. Évidemment, il y a une vision limitée sur Jésus. Avant d'aller plus loin et de développer pourquoi il y a une vision limitée, c'est qui Nathanaël? Jean précise au chapitre 21, verset 2, que Nathanaël vient de Cana en Galilée, la ville où Jésus fera au moins 2 miracles, dont le premier qui s'en vient au chapitre 2, le changement de l'eau en vin. 2 jours après, techniquement. Jean a écrit son évangile pour des lecteurs qui, en principe, sont déjà familiers avec les 3 autres évangiles. Jean nous parle d'André, on le connaît, c'est l'un des 12 apôtres. Il nous parle de son frère, Simon-Pierre, on le connaît, c'est l'un des 12 apôtres. Il nous parle de Philippe, on le connaît, c'est l'un des 12 apôtres. Et il nous parle de Nathanaël. Mais bizarrement, ce nom-là n'apparaît pas dans les autres évangiles. Aussi, quand Nathanaël est rementionné plus tard au chapitre 21, on le mentionne au milieu d'une liste d'un groupe très restreint de quand même 7 disciples, dont tous ceux qui sont nommés, du moins, sont des apôtres encore. Pierre, Thomas, les 2 fils de Zébédée, Nathanaël de Cana. En gros, c'est comme si Jean traitait Nathanaël comme l'un des 12 apôtres, mais le problème, c'est qu'il n'y a aucun Nathanaël dans la liste des 12 apôtres dans les 3 autres évangiles, en Matthieu 10, Marc 3 et Luc 6. Alors, l'hypothèse qui est la plus connue, c'est que si Nathanaël était l'un des 12 apôtres, son nom complet,
pourrait en fait être Nathanaël Barthélemy. Parce que, il y a deux arguments principaux à ça. Premièrement, parce que Barthélemy n'est pas un prénom, c'est un patronyme. C'est un nom araméen qui veut dire « fils de Ptolomaios ». Bar, c'est fils en araméen, Ptolomaios. Et, deuxième argument qu'on entend aussi, c'est que lorsque Marc, Matthieu et Luc nous dressent chacun de son côté la liste des 12 apôtres, dans chacun de leurs évangiles respectifs, même si les noms ne sont pas toujours dans le même ordre, Barthélemy est toujours listé juste après Philippe. On le remarque particulièrement dans la liste de Matthieu qui, en plus, liste tous les noms par père. Pierre avec André, Jacques avec Jean, deux groupes de deux frères, Philippe avec Barthélemy, Thomas avec Matthieu, Jacques fils d'Alphée avec Thaddée et Simon le Cananite avec Judas. Les deux commentateurs évangéliques que je lis habituellement sont d'accord pour dire que c'est l'hypothèse la plus plausible qu'on a. Mais ça reste une hypothèse et on peut ajouter à ça la liste des très nombreux. On peut rajouter ça à la liste des très nombreuses questions qu'on va poser à Jésus et à ses apôtres dans la Nouvelle Jérusalem. Il est où Barthélemy? Il est où Nathanaël? Puis est-ce que je parle à deux personnes ou à une seule? Mais bon, pour revenir à la vision limitée de Nathanaël, il entend la bonne nouvelle de Philippe, celui au sujet duquel ont écrit Moïse dans la loi et les prophètes. En passant, ça c'est juste une manière commune pour les Juifs de désigner tout l'Ancien Testament, la loi et les prophètes. Nous l'avons trouvé, c'est Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Ça, c'est quand même une sacrée déclaration quand on y pense. Vous avez d'un côté l'espérance messianique de tout un peuple contenue dans l'Ancien Testament, et Philippe rapporte ça à un homme. Déjà là, on ne s'entendait pas toujours pour savoir si c'est un ou plusieurs messies qu'on attendait là. Philippe rapporte ça à un homme, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Pour une oreille palestinienne, ça devait sonner comme si je vous disais à vous, on a trouvé le sauveur du monde, c'est Régent de Terrebonne. Alors oui, c'est une sacrée déclaration, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que Nathanaël, il y a des réserves en entendant ça. Quelque chose de bon peut-il venir de Nazareth? Puis honnêtement, moi, en bon mascouchois, parce que oui, moi je suis un Jonathan de Mascouche, c'est là que j'ai grandi, si tu m'avais annoncé que le sauveur du monde venait de Terrebonne, moi aussi j'aurais attrapé mon air. Vraiment, de toutes les villes du Québec, Terrebonne, quelque chose de bon peut-il venir de Terrebonne? Pardon, je veux dire, en tant qu'Église chrétienne évangélique des Moulins, on espère que quelque chose de bon va sortir de Terrebonne, mais le sauveur du monde en personne, je veux dire, là quand même, il ne faut pas charrier. Là. Je ne vous parle pas de la rivalité entre Mascouche et Terrebonne pour rien en passant. Une des théorie qui pourrait expliquer la réaction de Nathanaël, c'est justement que Nazareth, la ville de Jésus, et Cana, la ville de Nathanaël, c'était deux villes de taille assez similaires, situées à peu près dans le même secteur, et il y avait peut-être une rivalité entre les habitants de ces deux villes-là. Et ça, c'est sans parler du fait qu'à l'échelle de tout le territoire juif en Palestine, la Galilée au nord était fortement méprisée par la Judée, la majeure partie du territoire juif au sud. Là où se trouvait Jérusalem, justement, la ville sainte. Hein. Fait qu'on le voit d'ailleurs, on l'a vu en Jean 7, hein, durant la fête des Tentes, combien les Judéens semblent incapables de concevoir que leur Messie puisse venir de Galilée. Et peut-être même que Nathanaël, même si Galilée lui-même, il ne pouvait pas le concevoir non plus. Mais en dehors de toutes les raisons culturelles et géographiques, ultimement, la première raison de Nathanaël de se montrer sceptique à l'annonce de Philippe, c'est que sa vision de Jésus et de l'Évangile reste encore très, très limitée. Et c'est normal, dans une certaine mesure. Je veux dire, Nathanaël, il n'a pas encore, on présume qu'il n'a pas entendu l'enseignement de Jean-Baptiste, lui. Il n'a pas été préparé d'avance comme André et Jean. Et même s'il était calé dans les prophéties de l'Ancien Testament, là, même s'il connaissait sa Torah par cœur, là, mais ça ne l'aiderait pas plus parce que Nazareth, ça ne se trouve pas dans l'Ancien Testament. Alors, au début du texte, Nathanaël est encore réticent à la bonne nouvelle et il a encore besoin d'un changement de cœur. Mais il a besoin de Jésus pour ça. La ville qui est annoncée comme lieu de naissance du Messie, dans l'Ancien Testament, en plus, c'est Bethléem, en Judée.
la ville de naissance du grand roi David. C'est pas du tout la même game, si vous me permettez l'expression. Et là, on a dit que la vision de Nathanaël était limitée, mais même la vision de Philippe sur Jésus semble limitée. À ce moment-là, du moins. Parce que Philippe présente Jésus comme Jésus de Nazareth. Et non seulement comme venant de Nazareth, mais comme fils de Joseph. Et l'Évangile de Jean, chapitre 1, verset 18, commence clairement en attestant que Jésus est le Fils unique de Dieu, donc pas un simple fils d'homme. Il y a certains commentateurs qui n'ont d'ailleurs pas été tendres avec Philippe à cause de sa manière de présenter l'Évangile. Un commentateur américain dit que l'apôtre Philippe nous est présenté comme « a limited man », un homme limité. Et bon, est-ce que je souscris à ça? Pas forcément, c'est juste pour vous dire que ça circule. Et Jean Calvin, le grand réformateur du 16e siècle, a écrit au sujet de Philippe qu'il parlait... on est dans un langage du 16e siècle, attention, qu'il parlait follement en présentant Jésus comme le fils de Joseph et en ignorant, en le présentant comme de Nazareth. Ce qui n'est pas donc des plus tendres envers Philippe. Mais il faut se rappeler, par exemple, que Philippe va chercher Nathanaël le jour même où lui-même a été appelé par Jésus à le suivre. C'est pas surprenant que sa connaissance de Jésus soit limitée. Et nous-mêmes, même après des années de vie chrétienne, voire même des années d'études en théologie, pour ceux qui en ont fait, est-ce que notre vision de Jésus est toujours limpide, impeccable? Est-ce que quand on témoigne de Jésus, on n'en fait plus des erreurs, on n'a pas peur de se tromper, on n'a pas peur de présenter les choses incorrectement? Non seulement notre vision de Jésus est limitée, mais notre vision de l'autre en face de nous aussi, elle est limitée. On doit apprendre à écouter la personne à qui on partage l'Évangile, et ça aussi, c'est extrêmement important, et ça demande du temps, ça demande de l'investissement dans sa vie. Mais Philippe n'est pas aussi limité qu'on le pense, ou que certains le pensent. C'est pas ce que moi je pense, mais il n'est pas aussi limité que certains le pensent. Même s'il n'avait pas une vision parfaite de Jésus, de l'Ancien Testament, et de peut-être même de Nathanaël qui se trouve en face de lui, et des arguments dont Nathanaël aurait pu avoir besoin concernant Jésus, Philippe le sait, lui, que jamais il pourra donner à Nathanaël tout ce dont son cœur a besoin pour croire en Jésus. Mais il sait qui pourrait le faire. Celui qui, plus tôt cette même journée-là, a touché son cœur à lui. Alors il invite Nathanaël à aller le rencontrer par lui-même. Viens et vois. Il n'est pas si limité que ça comme apôtre. Je dirais même que ça prend une grande intelligence spirituelle pour faire ce que Philippe a fait. Combien de fois, nous, on voudrait apporter la bonne nouvelle de Jésus aux gens, mais que dans le temps de le dire, on se retrouve, par les aléas de la conversation, à débattre de questions qui sont finalement totalement secondaires, des questions philosophiques, des questions scientifiques, nommez-les, toutes sortes de sujets. Puis on se rend compte qu'après la conversation, qu'on n'a jamais invité la personne à aller à Jésus. Qu'on n'a jamais été clair avec la personne sur la nécessité pour elle d'avoir une relation personnelle avec le Christ pour son salut. Non seulement dans ces cas-là, on n'a converti personne, on ne pourrait jamais de toute façon, mais en plus, on ne conduit personne à Jésus. Il faut une grande intelligence spirituelle pour faire comme Philippe. Continuellement centrer la conversation sur Christ. Et même à l'occasion, savoir quand se retirer pour laisser la personne entre les mains du Christ. En conclusion, pour le point 1, notre vision humaine à tous est limitée et c'est la raison pour laquelle personne ne peut se convertir à la foi chrétienne sans d'abord passer par Jésus lui-même. C'est ce que Nathanaël est invité à faire. Il est invité à venir et à voir Jésus. Mais dès qu'il s'approche de Jésus, il se rend bien compte qu'en fait, c'est Jésus qui le voit pleinement, et ce depuis toujours. Parce que si notre vision à nous est limitée, la vision de Jésus, elle, est parfaite. Il nous connaît parfaitement. Il est le Dieu de l'Ancien Testament qui, en Jérémie 17,10, déclare « Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins. » Jésus vit Nathanaël venir à lui et il lui dit « Voici vraiment un Israélite en qui il n'y a pas de ruse. » Nathanaël lui dit « D'où me connais-tu? » Jésus lui répondit « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. »
Nathanaël reprit, « Rabbi, c'est toi qui es le Fils de Dieu, c'est toi qui es le roi d'Israël. » Jésus, drette en partant, sait qui s'en vient vers lui. La vision de Jésus est parfaite. Dans ce texte-là, il le démontre de au moins deux façons. Premièrement, il connaît le cœur de Nathanaël et deuxièmement, il connaît l'histoire de Nathanaël. Jésus connaît le cœur de Nathanaël et il le dit tout de suite en partant, « Voici vraiment un Israélite en qui il n'y a pas de ruse. » Beaucoup de Bibles françaises ont traduit « Voici un vrai Israélite », mais le mot grec qui est là, c'est un adverbe, non un adjectif. C'est l'adverbe « vraiment » et pas l'adjectif « vrai ». On devrait donc vraiment dire « Voici vraiment un Israélite en qui… » Et pour la fin du verset, on peut dire « En qui il n'y a pas de ruse, en qui il n'y a pas de fraude, en qui il n'y a pas de tromperie, pas d'artifice, rien de faux. » Il y a plein de traductions possibles. Le mot grec ici pour ruse, fraude, tromperie, c'est le mot « dolos ». Et c'est le même mot qu'on retrouve en Marc 14.1 pour décrire, entre autres, la manière dont les pharisiens ont cherché à faire mourir Jésus, ni plus ni moins. La Pâque, je vous lis l'extrait, donc, la Pâque et la fête des pains sans levain devaient avoir lieu 2 jours après. Les grands prêtres et les scribes cherchaient comment le faire arrêter par ruse, dolos, et le tuer, car ils disaient, pas en pleine fête, de peur qu'il y ait de l'agitation parmi le peuple. Cette même ruse qui était meurtrière chez les pharisiens, Jésus dit, en regardant Nathanaël, lui, il n'y a pas ça en lui. Nathanaël correspond à un type d'Israélite qui s'oppose aux Israélites hypocrites et qui, eux, s'opposent à Jésus par manigance et par plein de moyens détournés dans tous les évangiles. Et il y a aussi un parallèle intéressant qu'on peut faire avec le tout premier Israélite de l'histoire. Qui est le premier Israélite de l'histoire? Pensez-y un peu. Là. Abraham, vous êtes proche, là, mais pensez-y. Jacob. C'est Jacob qui se fait rebaptiser Israël, et donc il n'y a pas d'Israélite avant Jacob, techniquement. Donc, Israël en personne. On peut peut-être faire un parallèle avec Israël en personne, dont le nom de naissance était, comme vous l'avez bien dit, Jacob. Jacob, en hébreu, Yaakov, étymologiquement, ça veut dire « il saisit par le talon ». Parce qu'en Genèse chapitre 25, pendant que Rebecca, la femme d'Isaac, fils d'Abraham, accouche de ses 2 jumeaux, Ésaü et Jacob, Jacob agrippe le talon de son frère. Donc, au terme de sa grossesse, il apparut qu'il y avait des jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil. On l'appela du nom d'Ésaü, poilu. Et après sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on l'appela du nom de Jacob. Il talonne. Yaakov, en hébreu, il saisit par le talon. Puis talon, en hébreu, c'est Akev. Yaakov, Akev. Donc, Jacob, ça veut dire il saisit par le talon. Je pense qu'on a compris. Mais, il y a un autre jeu de mots qu'on peut faire avec Jacob, parce que Ésaü, et c'est ce que Ésaü, son frère, fait en Genèse chapitre 27, lorsque Jacob, de connivence avec sa mère, usurpe sa bénédiction paternelle, l'héritage qui aurait normalement dû revenir au fils aîné de la famille. Isaac répondit, « Ton frère est venu par tromperie. » Tromperie ici, dans l'Ancien Testament grec, on a encore le mot « dolos ». Et il a pris ta bénédiction. Je rappelle, l'Ancien Testament est écrit en hébreu, mais du temps de Jésus, une traduction grecque existait, et donc ça nous permet des fois de faire des rapprochements, parce que le Nouveau Testament est écrit en grec. Donc, il a pris ta bénédiction. Ésaü dit, est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob, Yaakov en hébreu, il saisit par le talon, qu'il m'a supplanté, Yaakiveni. Yaakov, Yaakiveni. C'est peut-être un peu difficile à entendre au son, mais quand on le voit à l'écrit, on remarque les consonnes qui sont beaucoup les mêmes, avec quelques petites différences. Et donc, il m'a supplanté par 2 fois. Il avait déjà pris mon droit d'aînesse et maintenant, il a pris ma bénédiction. Donc, le jeu de mots qu'on peut faire avec Jacob, c'est « il m'a trompé », le trompeur. Rappelons que Jacob a agi par ruse pour prendre le droit d'aînesse d'Ésaü en Genèse 25. Jacob était loin d'être un modèle de transparence et d'authenticité à cette période-là de sa vie. Lui, il avait de la fraude en lui. Mais au fil des chapitres de la Genèse, Dieu forge son caractère par plusieurs années d'épreuves difficiles. Et lui aussi va être victime de fraude, d'ailleurs. Ça lui aura coûté 2 épouses pour le prix d'une. Et Dieu finit finalement par renommer Jacob
Israël à la suite d'un combat face à face, au corps à corps avec un ange. Israël qui en passant veut dire celui qui lutte avec Dieu. Bref, en disant « voici vraiment un Israélite en qui il n'y a pas de ruse », c'est comme si Jésus disait, pour citer un auteur qui s'appelle L. Paul Trudinger, « voyez, c'est Israël, mais sans plus aucune trace de Jacob en lui. » Le psaume 32, verset 2 nous dit « Heureux l'homme à qui le Seigneur ne tient pas compte de la faute et dans l'esprit duquel il n'y a pas de tromperie. » Une chose qui me fascine dans la rencontre entre Jésus et Nathanaël, c'est combien, quand on lit la réaction sceptique de Nathanaël à la bonne nouvelle, quelque chose de bon peut-il venir de Nazareth, on ne s'attendrait pas du tout à voir Jésus, qui pourtant connaît si bien le cœur des gens, on le voit partout dans l'évangile de Jean, l'accueillir quasiment à bras ouverts avec autant d'enthousiasme. Au nombre de fois que Jésus reprend ses disciples pour leur manque de foi ou leur manque de compréhension dans les évangiles, en plus, on s'attendrait peut-être à lire quelque chose comme « Nathanaël, Nathanaël, jusqu'à quand te souffrirai-je? Que ton cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. » Mais non, Jésus l'accueille dans la joie et il le complimente. Pas un compliment de politesse, là. Il voit en lui quelque chose de fondamentalement bien et il prend la peine de le souligner, de le savourer, de l'apprécier, de le partager à son entourage. Un peu comme Dieu fait de Job, dans le livre de Job. Au tout début, lorsqu'il dit « As-tu vu mon serviteur Job ?» Il remarque, ça c'est quelque chose qui me dépasse, Dieu remarque même nos qualités. Lui qui est si saint, lui qui est si pur, lui qui est si parfait, lui qui est tellement supérieur à nous en tant de points, il prend quand même la peine de remarquer ce qu'il apprécie en chacun de nous. Pourquoi ça m'étonne quand on lit le passage? En tout cas, c'est-à-dire, qu'est-ce qui nous étonne? Pourquoi ça nous étonne quand on lit le passage de voir Jésus accueillir Nathanaël avec tant d'enthousiasme après la réaction pourtant réticente de Nathanaël? Moi, je l'avoue, ça m'a étonné en le lisant. C'est peut-être parce que nous, on regarde ce qui frappe les yeux. Mais Dieu, lui, regarde au cœur. Nous, on voit juste la réticence de Nathanaël et on se dit, c'est un sceptique. C'est un incrédule. C'est un moqueur. C'est quand même drôle ce qu'il dit, Nathanaël. Là. Quelque chose de bon peut-il venir de Nazareth? C'est une forme d'humour, mais sarcastique, ouais, c'est ça. Mais un vrai sceptique, un vrai de vrai sceptique, est-ce qu'il aurait suivi le conseil de Philippe? Viens et vois. Ce qui caractérise la personnalité de Nathanaël, ça n'a jamais été son scepticisme, ni même sa réticence première. C'est son authenticité. Quand il est sceptique, il le dit, que ça vous plaise ou non. Quand il est épaté, il l'admet, que ça lui plaise ou non. Et quand il croit, il le proclame avec fermeté. Quand Nathanaël est sceptique, il le dit, quelque chose de bon peut-il venir de Nazareth? Mais quand il est épaté par la connaissance surnaturelle de Jésus, il l'admet ouvertement. D'où me connais-tu? Et quand finalement il finit par croire, il proclame, j'ai de la misère avec ce verbe-là, il proclame fermement sa foi et il rend gloire à Jésus. Rabbi, c'est toi qui es le Fils de Dieu, c'est toi qui es le roi d'Israël. Nathanaël est le genre de personne qu'en anglais on appellerait WYSIWYG. WYSIWYG, avec une coupe de Y là-dedans. What you see is what you get. Ce que tu as en face de toi, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Tu n'as pas besoin de le chercher, tu n'as pas besoin de le questionner, tu n'as pas besoin de sortir les verres du nez. Tu le sais, il te le dit. Et ça, pour Jésus, ça a de la valeur. Même si nous, parfois, on a de la misère avec ceux qui disent ce qu'ils pensent, Jésus, lui, est lumière. Il déteste la fausseté. Et il prend plaisir lorsque son peuple marche dans la lumière et dans la vérité. L'apôtre Paul exhorte l'Église d'Éphèse en conséquence en Éphésiens 4, 25 et dit ceci. « Rejetez donc le mensonge et que chacun de vous parle avec vérité à son prochain, car nous faisons partie
les uns des autres. Donc, même si la vision de Jésus est parfaite, il connaît parfaitement ce qui est au plus profond de notre cœur, en bien ou en mal, il prend plaisir au fait que nous soyons volontairement transparents et authentiques avec lui. Spécial, non? On l'a déjà mentionné la dernière fois, Jésus nous pose des questions alors qu'il n'y a pas besoin de nous poser de questions, il connaît déjà les réponses. De la même façon, il tient à notre authenticité, même s'il n'y en a pas besoin de notre honnêteté. On pourrait décider de lui cacher la vérité, qu'est-ce que ça changerait? Il saurait tout ce qu'on lui cache. Mais il désire quand même, comme dit le psaume 51, que la vérité soit au fond du cœur. Mais non seulement Jésus connaît-il parfaitement notre cœur, aussi connaît-il parfaitement notre parcours de vie, notre situation, notre histoire. La déclaration de Jésus à Nathanaël, qui semble prendre de court, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu, elle peut sembler fortement énigmatique pour nous, parce que aucun détail de plus ne nous est vraiment donné. Mais visiblement, elle n'était pas énigmatique du tout pour Nathanaël, qui lui a tout de suite compris à quoi Jésus faisait allusion. On peut peut-être aller chercher du côté du symbole, par exemple, de ce que représentait le figuier dans l'Ancien Testament. Parce que dans l'Ancien Testament, être à l'ombre de son figuier, c'est un exemple typique d'un lieu où les Israélites pouvaient se reposer lorsque le pays était en paix sous la protection de Dieu. Chacun reposera sous sa vigne et son figuier. Mais au temps de Jésus, on associait aussi l'ombre du figuier à un lieu de méditation, un lieu de prière. Donc peut-être que le moment où Nathanaël était sous un figuier, c'était un moment d'intimité profonde avec Dieu pour lui, où seul Dieu aurait pu connaître ce que Nathanaël avait vraiment dans son cœur à ce moment-là. Mais l'important, ce n'est pas de savoir ce qui s'est passé sur le figuier. L'important pour nous, je veux dire, ce n'est pas de savoir ce qui s'est passé sous le figuier quand Jésus a vu Nathanaël. L'important, c'est de savoir que Jésus, lui, a vu Nathanaël sous le figuier et que ça, c'est exactement ce qui a suffi à toucher le cœur de Nathanaël au point de le mener à la foi. Et quelle foi! Fils de Dieu et roi d'Israël. À ce moment-ci, dans l'évangile de Jean, personne n'avait encore appelé Jésus comme ça. Et il faut bien comprendre que lorsque Nathanaël appelle Jésus, c'est toi qui es le roi d'Israël. Il le fait en tant qu'Israélite. Voici vraiment un Israélite. C'est toi qui es le roi d'Israël. Donc le roi de moi. Mon roi. Tu es mon roi. En conclusion, au point 2, la vision de Jésus est si parfaite que non seulement il connaît parfaitement notre cœur, mais aussi il connaît toute notre histoire, tout ce qu'on a pu traverser pour arriver jusqu'à lui, et enfin, il sait exactement comment toucher notre cœur. Et c'est pour ça que c'est à lui que nous devons mener les gens. C'est à lui que tu dois aller. Et enfin, la dernière raison que le texte nous donne, pour laquelle il n'y a que Jésus qui peut convertir les cœurs. On sait déjà que notre vision est limitée, mais là, Jésus propose de nous en donner carrément une nouvelle. Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras des choses plus grandes encore. » Et il dit, « Amen, amen, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Jésus promet ici deux choses. Nathanaël verra des choses plus grandes encore. Plus grande encore que quoi? Bien, qu'une simple démonstration de connaissance surnaturelle. Lorsque tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Ces choses plus grandes encore, qu'est-ce que c'est? À quoi ça peut correspondre? Bien, c'est littéralement toute la suite de ce qui est raconté dans l'évangile de Jean. À commencer par les versets qui suivent immédiatement le premier miracle de Jésus aux noces de Cana, à la suite de quoi chaque miracle deviendra toujours un peu plus impressionnant, toujours un signe encore plus flagrant, encore plus inoubliable de la gloire de Dieu et qui culmine finalement par le signe ultime de la résurrection de Jésus d'entre les morts. Et la deuxième chose que Jésus promet non seulement à Nathanaël, mais aussi à tous ses disciples, c'est qu'ils verront le ciel ouvert et les anges de Dieu montant et descendant sur le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, c'est-à-dire lui-même. Ici, Jésus fait une allusion directe à une vision passée pour annoncer une vision future. Exactement, Bethel.
Si on veut donc comprendre ce que Jésus est en train de promettre à Nathanaël et aux autres disciples, il faut donc d'abord qu'on aille lire cette vision passée qui se trouve dans l'Ancien Testament. Et qui se trouve donc, si vous aviez tourné tout à l'heure en Genèse, lorsqu'on a parlé de Jacob, ça tombe bien, on y retourne. Genèse chapitre 28, les versets 10 à 19. C'est de Jacob que ça parle. Jacob partit de Bersabée pour Haran. Là, on est à un stade de sa vie très difficile. Il vient de quitter sa famille suite à l'usurpation qu'il a faite de la bénédiction de son frère et où son frère menace carrément de le tuer. Alors, il court pour se réfugier chez son oncle qui habite très loin. Donc, il est en chemin. Il atteignit un lieu où il passa la nuit car le soleil s'était couché. Il prit l'une des pierres du lieu, la plaça sous sa tête et se coucha en ce lieu. Il fit alors un rêve. Un escalier était dressé sur la terre et son sommet touchait au ciel. Les anges de Dieu y montaient et y descendaient. Le Seigneur se tenait au-dessus de lui. Il dit, « Je suis le Seigneur, Yahweh, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Ta descendance sera aussi nombreuse que les grains de poussière sur la terre. Tu t'étendras à l'ouest et à l'est, au nord et au sud. Tous les clans de la terre seront bénis par toi et par ta descendance. Je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai vers cette terre, car je ne t'abandonnerai pas jusqu'à ce que j'ai fait ce que j'ai dit. » Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, « Vraiment, le Seigneur est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. » Il eut peur et dit, « Que ce lieu est redoutable! Ce n'est rien de moins que la maison de Dieu, la porte du ciel. » Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre qu'il avait placée sous sa tête, il en fit une pierre levée et versa de l'huile sur son sommet, et il appela ce lieu du nom de Beth-El. Mais le nom de la ville avait d'abord été Luz, Beth-El, ce qui signifie maison de Dieu. Dans cette vision de Jacob, on a un escalier. Dans votre Bible, vous lisez peut-être une échelle. Le long de cet escalier, les anges de Dieu montent et descendent entre les cieux et la terre. Dans le contexte de la Genèse, l'image sert surtout à Jacob, sert surtout de démonstration à Jacob de la souveraineté de Dieu, non seulement dans les cieux, mais sur la terre. C'est Dieu qui envoie ses anges par toute la terre pour exécuter ses plans. Dieu dit à Jacob, verset 15, « Je ne t'abandonnerai pas jusqu'à ce que j'ai fait tout ce que j'ai dit. » Et Dieu s'en assure. Et l'image était si glorieuse que Jacob en fut effrayé au point de dire que ce lieu est redoutable, c'est la maison de Dieu, Bethel en hébreu. Quand Jésus promet aux disciples, « Vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme », ce qu'il leur promet, en somme, c'est qu'ils verront la même chose que Jacob a vue, à ceci près qu'au lieu de voir un escalier ou une échelle, c'est Jésus qu'ils vont voir faire le pont entre le ciel et la terre. Jésus est le pont qui part du ciel à la terre. Jésus est Dieu en personne qui s'est fait chair pour que nous, les êtres humains, puissions contempler sa gloire. Jean 1, 14. Il est celui qui est venu nous révéler Dieu. Jean 1, 18. Aucun homme n'a jamais pu monter au ciel pour en revenir, pour nous en parler, si ce n'est Jésus qui en est descendu. Jean 3, les versets 12 et 13, etc. Et Jésus est aussi le pont qui part du ciel à la terre. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean 14, 6. Ça, ce sont toutes des vérités qu'on voit dans la Bible et que l'on croit par la foi. Mais Jésus ne promet pas seulement qu'il est l'escalier de Jacob, il promet que nous le verrons dans toute sa gloire divine, en tant que le médiateur entre Dieu et les hommes. Cette promesse est un encouragement pour Nathanaël ainsi que pour tous les disciples de Jésus. De même que Dieu dit à Jacob, « Je ne t'abandonnerai pas jusqu'à ce que j'ai fait ce que j'ai dit. » Jésus n'abandonnera pas aucun de ses disciples jusqu'à ce que nous l'ayons tous vu dans toute sa gloire. C'est un encouragement pour nous à persévérer dans la foi jusqu'au jour où, comme dit l'apôtre Jean en Jean 3, 2, nous le verrons tel qu'il est.
En conclusion du message, à la lumière des 3 points qu'on a vus, notre vision est limitée. Il faut donc aller voir Jésus de plus près, comme l'a fait Nathanaël. La vision de Jésus est parfaite. Lui seul donc sait comment toucher notre cœur, comme il a su toucher le cœur de Nathanaël. Et Jésus nous offre une nouvelle vision. Il nous fait voir la gloire de Dieu. Et donc, à la lumière de ces 3 points, Philippe invite Nathanaël à rencontrer personnellement Jésus par ces mots « Viens et vois ». Mais voici une formulation qui pourrait peut-être résumer en fait les 3 points qu'on a vus dans le texte. Viens voir Jésus, qui te voit déjà, et c'est la gloire de Dieu que tu verras. Cette invitation, Nathanaël l'a reçue de Philippe. Et il y a répondu lorsqu'il a mis sa foi en Jésus, non seulement comme son rabbi, mais aussi comme son Messie et son roi personnel. Et c'est aussi une invitation pour tous les lecteurs de l'Évangile de Jean à poursuivre votre lecture et à contempler la gloire de Dieu qui s'apprête à vous être révélée dès les versets suivants, à partir du miracle de Jésus aux noces de Cana, et cela jusqu'au point culminant de l'Évangile, la crucifixion, l'élévation du Fils de Dieu à la croix et sa résurrection. Et c'est donc une invitation pour tous ceux qui ne connaissent pas Jésus encore, que vous soyez curieux, comme André et Jean dans le texte qu'on a vu la semaine passée, ou que vous ayez vos réserves, comme Nathanaël dans notre texte d'aujourd'hui, à vous tourner, une invitation à vous tourner vers Jésus et à mettre votre foi en lui pour avoir l'assurance de voir la gloire de Dieu pour l'éternité. Et enfin, c'est aussi une invitation pour tous ceux qui ont déjà répondu à cet appel, que ce soit il y a si peu de temps comme Philippe ou il y a très longtemps. Ceux qui ont déjà mis leur foi en lui, c'est une invitation à nous rappeler au moins 2 choses. Premièrement, c'est une invitation à nous rappeler que notre foi, comme celle de Nathanaël au début de l'Évangile et comme on va le voir plus tard, celle de Thomas à la fin de l'Évangile, va être récompensée par une vision beaucoup plus grande et beaucoup plus merveilleuse que toutes les choses que Dieu vous a montrées jusqu'ici pour vous mener à la foi et au salut. La phrase de Jésus, parce que je t'ai dit que parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu en verras des choses bien plus grandes encore. Nous pouvons la méditer pour nous-mêmes. Pensez à tout ce que Jésus a fait dans votre vie pour vous mener à la foi. Pensez à tout ce qu'il a fait pour encourager votre foi depuis. Des choses infiniment plus grandes encore vous attendent dans la gloire de Dieu, à laquelle nous avons désormais accès, parce que Jésus est notre escalier entre Dieu et les hommes. Et deuxièmement, pour ceux qui ont déjà mis leur foi en Jésus, c'est aussi une invitation à revenir tous les jours à la croix. Dans l'Évangile de Jean, la manifestation suprême de la gloire de Dieu, c'est la croix. Si vous voulez voir des choses plus grandes que toutes celles que vous avez vu Dieu faire dans vos vies, alors vous devez et vous devrez sans cesse revenir à la croix. Revenez tous les jours à ce que Dieu a fait pour vous et pour toute l'humanité à Golgotha. Alors, aux non-croyants qui m'écoutent, premièrement, merci d'avoir été des nôtres. L'invitation vous est lancée, viens et vois. Mais aux croyants qui m'écoutent, l'invitation vous est lancée, reviens et revois, encore et encore. Prions. Seigneur, nous voulons te remercier pour tes encouragements et tes promesses, et par-dessus tout pour ta présence. Ta présence que tu as rendue disponible et qui nous est rappelée à nouveau dans cette vision de Jésus comme étant la véritable échelle ou le véritable escalier qu'a vu Jacob, le pont entre toi et les hommes. Tu as fait ce pont parce qu'on n'aurait jamais pu le créer par nous-mêmes. Et non seulement tu nous as donné ce moyen d'accès à toi, tu nous offres, comme Matthieu nous le transmet à la toute fin de son évangile, tu nous offres d'être présent avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Comme chacun des disciples dans l'évangile de Jean qu'on a vu jusqu'à présent a pu être transformé, voir sa vie transformée grâce à sa relation personnelle avec toi, nous aussi, nous avons le privilège, l'honneur infini
de pouvoir avoir cette relation personnelle avec toi. Tant de systèmes religieux du monde nous parlent d'un Dieu, nous parlent d'un salut, nous parlent d'un éventuel paradis, mais combien nous permettent d'entrer en relation intime avec ce Dieu, d'avoir un accès total et sans réserve à lui. L'Évangile de Jean nous parle même, au verset 12 du premier chapitre, du fait que nous sommes adoptés, nous nous sommes vus offert la possibilité de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la chair, ni de la volonté d'un homme, mais de Dieu. Ô Éternel, beaucoup de gens t'ont remis des prières ce matin, des prières personnelles, des prières d'un certain niveau même d'intimité qu'on a pu partager comme un seul corps et comme une seule âme, te les transmettre par une seule voix. Nous avons cet accès qui nous permet de prier et de dire Amen à la fin de nos prières par conviction que tu as entendu. Merci pour ça, parce que c'est toi qui t'es donné à nous, on n'aurait jamais pu l'obtenir par nous-mêmes. De la même façon, s'il y a quelqu'un qui m'écoute, s'il y a quelqu'un qui a entendu ta parole aujourd'hui et qui, dans son cœur, te cherche ou se montre peut-être même réticent comme Nathanaël, ma prière pour cette personne, c'est qu'elle réponde à l'invitation que tu lui lances, de faire juste ce tout petit pas de foi, d'aller te voir par elle-même. Parce que toi seul peux transformer les cœurs, on veut donc se soumettre à toi dans toutes nos vies en tant que chrétiens, en tant que témoins de ton évangile, en tant que témoins de Jésus. Aide-nous à être des témoins plus puissants et à prendre exemple aussi sur Philippe, qui constamment sommes centrés autour de toi et conduisons les gens, non pas à nous-mêmes, mais à toi. Au nom de Jésus. Amen. Merci à vous.